retrouve aujourd'hui sur une nouvelle capsule des Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes qui ont décidé de créer leur vie sur mesure. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Valérie Karchi, alors, qui est artiste de l'âme, qui est mentor coach, qui est conférencière, qui est animatrice radio, artiste, fondatrice de Mosquito Advance et du mouvement Wake Up and Smile. Créatrice de Smile Magazine et des accompagnements Smile Power et Smile Project. Salut Valérie, alors comment vas-tu et c'est quoi ton oui, c'est possible? Dis-nous, raconte-nous. Eh ben, écoute, mon oui, c'est possible, c'est tout l'art d'être en vie en fait. Moi, je défends vraiment la vie en fait, que c'est important de vraiment comprendre que c'est tout un art. Parfois, il faut un petit peu composer. Parfois, c'est grande porte ouverte, grande autoroute, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui. voilà, j'ai monté le mouvement Wake Up and Smile. Éveille-toi, réveille-toi pour sourire dans ta vie, parce que le sourire, c'est quand même la puissance du cœur, hein, avant tout. Même si on n'a pas de sourire sur son visage, c'est important de l'avoir dans le cœur, d'être branché, connecté. Et je pense que notre société nous donne ce grand message actuellement suite à ce confinement historique qu'on a vécu, en fait. Ouais. Et en fait, à partir de qu'est-ce qui s'est passé pour que tu crées ce mouvement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie d'être humain pour que tout d'un coup tu décides de créer ce mouvement Wake Up and Smile? Écoute, moi, je crée depuis tout le temps, en fait. C'est-à-dire, bon, tout le monde crée, puisque nous sommes tous des êtres créateurs à mes yeux. En tout cas, j'estime que nous sommes des êtres créateurs. On est là pour créer des choses et pour les transmettre, pour les enseigner, pour les partager, etc. Donc, on fait chacun à notre manière. Moi, pour ma part, j'ai d'abord créé des spectacles de danse. J'étais danseuse d'une association, enfin voilà, plein de choses comme ça. J'ai beaucoup écrit enfant, beaucoup joué, etc. Beaucoup créé, on va dire, tout ce qui était visuel. Moi, je suis une grande visuelle. Et puis, à 20 ans, j'ai fait une rencontre assez sympa de l'événementiel artistique exactement, donc qui m'allait bien et j'ai décidé d'aller dans cette voie-là qui était pionnier puisqu'en fait, ça n'existait pas au départ. Donc, j'ai complètement créé mon métier avec tous les process et tout ce qu'on connaît aujourd'hui de l'événementiel, hein, qu'on enseigne aujourd'hui à l'école. Vous voyez, c'est ça qui est beau d'inventer son métier, de créer en fait ou de se réinventer, c'est ça qui est beau. Et justement, moi, j'ai eu l'occasion dans mon parcours de souvent me réinventer parce que rien que dans l'événementiel, par exemple, d'une année sur l'autre, pour le même client, il faut lui inventer une nouvelle chose, un nouveau concept, un nouveau projet, etc. Et puis, j'ai développé comme ça Mosquito Events qui a rendu plein de gens heureux, en fait. Sans m'en rendre compte à cette époque-là, je faisais sourire énormément de monde, tu vois, donc d'où le lien avec Wake Up and Smile aujourd'hui. Et puis un jour, mais moi je me suis éteinte, Céline, je me suis éteinte sans m'en rendre compte. Je m'éclatais dans ce que je faisais, tu vois, j'avais vraiment créé mon métier, créé ma vie, etc. J'avais fait des choix qui m'allaient à ce moment-là, mais en fait, en l'espace de 3 ans, si tu veux, je me suis vraiment déconnectée de mon cœur, de mon âme, de qu'est-ce que j'avais envie de venir faire ici. J'écoutais d'abord les autres avant moi. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais Complètement. Les autres avant nous, malheureusement. Et finalement, j'ai passé, moi, ce qui me faisait le plus vibrer en second plan, en troisième plan, quatrième plan. Puis en fait, au fur et à mesure, j'étais un petit peu en mode robot dans ce que j'avais créé parce que je faisais ce qu'il fallait faire. Et donc, plus ce qui me faisait vibrer à ce moment-là, je m'étais mariée. Entre-temps, j'avais eu ma plus belle création, mon fils, avec mon mari, etc. Et puis, tu sais, la vie nous embarque. Et un beau jour, j'ai connu mon premier burn-out après la naissance de mon fils, sous forme de dépression postnatale. Ensuite, 2 ans après, deuxième burn-out que j'ai passé encore une fois en trombe, puisque j'étais dans une vie où je gérais tout. J'étais la femme forte, comme on l'imagine, là, talons, tailleur, working girl à fond, très dans son masculin.
Enfin, voilà. Et, et vraiment à se suradapter, j'ai envie de dire. Je ne m'adaptais plus. Moi, je suis d'une nature assez… je m'adapte très facilement. Alors là, c'était de la suradaptation totale à tout et à tout le monde. Et, sans m'en rendre compte, je me suis éteinte jusqu'au moment où j'ai divorcé. Ça aurait dû quand même bien me faire réagir, bon, ce qui était le cas, mais j'ai pas réussi à switcher certaines choses en moi parce que j'estime que tout se passe d'abord en nous. Donc, j'attendais des signes de l'extérieur, j'attendais beaucoup de choses. J'attendais déjà, donc ce qui n'est pas super bon signe. J'étais en mode d'attente de beaucoup de choses encore à cette époque-là. Et puis, 2 ans après ce divorce, j'ai senti une tumeur en mon sein, à droite. Et voilà, une tumeur qui venait me dire, tu meurs quand même, ce qui n'est pas rien. Et puis là, j'ai dû, à 35 ans, entamer des traitements lourds pendant plus d'1 an. Donc, le confinement qu'on vient de vivre, si tu veux, moi, je l'ai vécu de façon individuelle il y a 5 ans. Toi qui es infirmière, tu vois à peu près le parcours. Et puis, c'est pour ça que là, le confinement qu'on a vécu, moi, je l'ai vécu, j'ai eu l'impression de revivre un peu ce que j'ai vécu il y a 5 ans et de boucler une boucle en même temps. C'est très spécial, si on en parlera après, mais voilà. Donc, en fait, là, je suis partie pour ça. Et en fait, les traitements ne marchaient pas vraiment au niveau de la chimio. Ça ne marchait pas. J'ai eu double chimio, moi, parce que 35 ans, tu sais, j'étais en stade 3, donc les cellules se reproduisent vite. Donc, forcément, ça s'étale vite. Vite. C'était au mois de juillet, donc on devait comprendre que on ne savait pas trop si j'allais passer l'année. Hein. Alors, ils ne le disent pas comme ça, bien entendu, mais c'était mal barré quand même. Et tu disais justement que quand on t'a annoncé la maladie, que l'échographiste t'avait demandé si tu pouvais, s'il y avait quelqu'un qui pouvait te remplacer dans ton entreprise que tu avais créée depuis un moment. Ouais, et que… Vas-y. Excuse-moi, je crois que tu avais fini. En fait, oui, quand j'ai fait toute la batterie d'examen, quand j'ai senti la boule dans mon sein, en fait, que j'ai été, donc j'imagine écho, lui demander un petit peu, mais l'homme a 35 ans, ce qui n'est pas grand-chose. Bon, ok, super. C'est vrai, elle avait raison. Mais bon, malheureusement, moi, ce n'était pas le cas. Et en fait, quand j'arrive après la mammo à l'écho, c'est vrai que le médecin qui faisait l'échographie, là, ils ne peuvent pas se prononcer, tu sais, ils n'ont pas encore fait la ponction, ils ne peuvent pas vraiment dire, mais en tout cas, me pose cette question qui paraît complètement anodine, mais alors moi, elle m'a résonné comme de fou. Il me dit, est-ce que vous pouvez, donc à la fin, tu vois, il me regarde, je lui dis, bon alors, il me dit, est-ce que vous pouvez vous faire remplacer facilement dans votre travail? Et là, je lui réponds, non, absolument pas. Parce qu'on faisait 120 événements par an, tu vois, j'avais toutes mes équipes, 300 à l'année. Enfin, non, je ne pouvais pas me faire remplacer. Là, pour le coup, c'était compliqué quand même. Donc, je lui réponds ça, il me dit, va falloir. J'étais là, ah ouais, ok, ouais. Donc là, on avait bien compris que c'était mal barré quand même. Et puis, les mois qu'on suivi, j'ai dû m'organiser en fonction, quoi. Voilà. Et donc, pendant cette longue période de convalescence, douloureuse aussi, je suppose, au niveau physique, mais au niveau de l'esprit aussi, parce que c'est quand même une longue traversée du désert, est né Wake Up and Smile. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, les traitements lourds ont duré assez longtemps, entre la première chimio et la fin des rayons, opérations, etc. Et ça a mis à peu près 1 an. Et en fait, si tu veux… déjà, tu vois, la première chimio ne marchait pas et j'ai déjà comme… En fait, il fallait que je réaligne mon corps, mon cœur et mon esprit à ce moment-là de ma vie, si tu veux, dans cette incarnation. C'est très, très important que je me réaligne. Ce qui est une de mes spécialités aujourd'hui, tu t'en doutes, parce que quand tu es dépouillé de tout, à terre, à nu, tu n'as plus rien, plus de… là, tu es à l'essentiel, tu vois. Donc, par exemple, mon émission de radio, moi, elle s'appelle Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, parce que, à part dire ça, si tu veux, pour moi, ça a une signification vraiment et un sens extrêmement grand, tu vois, et juste parce que notre essentiel, finalement, n'est pas ce qu'on croit ou ce que notre société veut bien nous faire croire. Et finalement, on peut se contenter, entre guillemets, être heureux avec
très peu, mais avec l'essentiel. Et l'essentiel pour chacun est différent, est unique et précieux, tu comprends? Mais suivant l'étape de notre vie, suivant ce qu'on a vécu, notre parcours, notre histoire, etc., forcément, ça va l'essentiel évoluer avec nous, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a eu vraiment tout ça. Et en fait, si tu veux, moi, la deuxième chimio, quand elle a commencé, en fait, j'étais mal barrée parce que je n'avais pas switché en moi un truc. D'accord? Et 3 mois après le diagnostic, si tu veux, c'est très compliqué au niveau des chimios parce que ça ne marchait pas. Donc, franchement, moi, j'ai vu la mort en novembre, vraiment en face de moi. Et là, une nuit, si tu veux, j'ai vraiment, je ne sais pas comment dire, j'ai parlé à l'univers. On m'a dit, mais c'est juste pas possible, j'ai encore plein de trucs à faire. Surtout que moi, j'étais quelqu'un qui était déjà très créatrice, tu vois. Je n'étais pas en train d'attendre après ma vie de voir ce qui se passe ou quoi. Je créais tous les jours. À part que ces 3 dernières années, je passais plus de temps au bureau à gérer les payes avec la comptable, les plannings, tu vois, les trucs pour mes équipes, que d'aller créer ou chorégraphier un spectacle, etc. Tu vois. En fait, je m'étais déconnectée de ma part créative. Moi, j'estime qu'on a 2 hémisphères de cerveau. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça parce que je trouve ça très, 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 très chouette de parler de nos 2 parts. Là. Par exemple, on est vraiment, enfin, ça a été prouvé en neurosciences, hein, je ne vais pas balancer les. Là, chacun ira voir et se renseigner, mais l'hémisphère droit, on est vraiment sur un hémisphère qui est créatif, qui est très intuitif, imaginatif, etc. Moi, souvent, je l'assimile un petit peu au féminin. Je trouve que ça va très ensemble. Il est sensible, il est accueillant et c'est vraiment un réceptacle d'idées, de ressentis, etc. Et puis, notre hémisphère gauche, il est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus, tu vois, ouais, cartésien, tu vois, beaucoup plus concret. Voilà, et là, c'est pareil, on est quand même plus sur quelque chose de matériel, tu vois, d'extérieur, où on sculpte après dans la matière, vraiment de créateur, pour le coup, tu vois, donc créatif, on n'est plus sur de l'intériorité. Et après, on passe à l'extérieur et on va aller créer dans notre réalité. Et en fait, moi, j'aime bien travailler, ma spécialité aussi, donc j'ai 2 spécialités, vous avez compris, donc le réalignement corps-cœur-esprit, donc c'est vraiment la puissance intérieure, la posture qu'on peut prendre à l'intérieur pour aller créer quelque chose à l'extérieur par nos actions. Et surtout, une fois qu'on a retrouvé cette fameuse posture avec notre vibration première, qu'est-ce qui nous fait nous sentir en vie, quoi, tu vois là, quelles actions on va mettre en place, dans quel projet pour aller vibrer ça à l'extérieur et en fait que ça nous nourrisse l'intérieur, hop, nourrisse l'extérieur, et que ça fasse que ça. Et là, c'est la matière, c'est plus dense, c'est plus concret. Et moi, j'ai fait ça pendant 20 ans dans l'événementiel, d'une idée, comment tu la concrétises en fait. C'est énorme. Donc, la vie nous prépare vraiment, nous prépare. Notre histoire, notre parcours nous a préparés à ce qu'on doit prendre comme place aujourd'hui. Et c'est ça toute notre vie en fait. C'est génial. Et tu dis d'ailleurs, j'aime bien, c'est parce que tu es en vie, tu es. C'est parce que tu as envie, tu es en vie. Voilà, parce que tu as envie, parce que tu as envie, tu es en vie. Si tu as envie, tu es vivante. Si tu n'as plus envie, tu t'éteins. Donc forcément, si tu as envie de faire des choses, si tu as des envies, tu es en vie. Et du moment que tu es en vie, moi je dis toujours, tout est possible. Tu vois, c'est où est la vie, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a de mieux que se sentir en joie, vivant. Enfin, je veux dire, on tend tous vers ça, en fait. C'est ce pourquoi on est là. Et c'est pour ça que moi, je parle de Wake Up and Smile, parce que Wake Up and Smile, ça résume tout, pour moi en tout cas. C'est tu t'éveilles, tu t'ouvres, tu ouvres tes œillères. Tu vois, des fois, tu as des choses qui sont juste là, putain, mais tu ne les vois même pas tellement. Tu n'arrives pas à faire ça déjà. Mais bon, il faut toute une vie pour s'éveiller. Et après, ça te réveille, tu vois, les bascules, les switches, là, les déclics que la vie nous met ou que nous, on peut se mettre aussi nous-mêmes. Allez, je change de boulot, allez, je vais. Enfin, tu vois, on a tous notre libre arbitre, c'est notre plus grand pouvoir. Or, dans la vie d'aujourd'hui, on le voit aussi avec ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Nous avons perdu, beaucoup de monde ne se servent pas de leur libre arbitre comme ils devraient se servir. C'est notre plus grand pouvoir. On se laisse diriger, on se laisse. Il faut un minimum pour vivre en société, mais enfin bon,
donné. Et donc quand tu as demandé à l'univers justement que tu étais au plus mal, alors après, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que… La chimio déjà a marché, tu vois, au niveau concret, c'est assez Ouais. cool, hein. La chimio marchait, donc c'était une autre molécule, mais bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai vu la différence en mon cœur pour le coup. Ça ne vibrait plus du tout de la même façon. Mes cellules, j'ai commencé à leur parler un peu aussi tous les matins, à leur donner beaucoup d'amour, parce que finalement, moi j'avais la chance d'avoir toujours été en bonne santé. Je savais que la santé, c'était moi, la santé et la famille, c'était mes piliers, si tu veux, depuis toujours, parce qu'on avait eu déjà pas mal de cas de maladies graves, comme les cancers dans une famille. Donc moi, j'ai été élevée dans une famille très aimante. Ma famille, franchement, je les remercie, une super famille. Donc voilà, j'avais voulu, tu vois, continuer ça, reproduire ça, mais je n'ai pas forcément fait les meilleurs choix pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Et puis, donc, on m'a touchée d'abord donc, sur ma famille, hein, avec le divorce. Donc, ça a été très, très compliqué pour moi, une grosse blessure, émotionnellement très compliquée. Et parce qu'on enlevait vraiment, moi, tu vois, je disais toujours, on m'arrache une partie de moi. Et je faisais le geste, et c'était à l'endroit où j'ai eu la tumeur. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Hein. C'est énorme. Toujours ce qu'il y a entre ce qu'on se dit, ce qu'on croit, et ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on pense à l'intérieur, et ce qui se passe à l'extérieur. Posez-vous toujours la question, moi, j'aime aussi dire ça, parce que… Et après, on m'a touché sur la santé. La santé, moi, je savais quelle préciosité elle avait. Je te dis, du fait de certaines expériences que j'avais dans ma vie déjà. Et quand je disais bonne année, bonne santé, par exemple, tu vois, c'était vraiment bonne santé. Enfin, c'était pas juste le truc, tu vois, de début d'année. Et là, quand on m'a touché sur ma santé, si tu veux, tu vois, moi, j'étais une danseuse, j'étais assez sportive. J'ai pas compris, si tu veux, parce que moi, mon corps ne m'avait jamais lâché parce que je m'en étais toujours occupée. Mais finalement, quand je me suis retournée un petit peu pour voir ce qui s'était passé, mon corps, en fait, me portait, mais mon esprit et mon cœur n'étaient plus, en fait. Donc, forcément, au bout d'un moment, à force de me porter, il en est marre. Et puis, il fallait bien que je réagisse parce que là, je m'éteignais. Donc, tu vois, une tumeur, ça vient te dire tumeur. C'est quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois comprendre. C'est pas que tu as mal fait ou que tu as fait une faute ou machin. Pas du tout. Au contraire, c'est que tu as peut-être une vision du monde à voir différemment. Et c'est comme ça qu'est né Wake Up and Smile. Et après Wake Up and Smile, après le programme Smile, Alors, parce que là… en fait, si tu veux, Wake Up and Smile, donc j'ai fondé la page Facebook, je crois que je l'ai créée en 2017. Donc, tu vois, c'est pas très vieux parce que moi, je tombée malade en 2014. Donc, voilà, 2015, j'étais en renaissance, j'appelle ça. 2016, bon, l'année est passée, voilà, parce que j'avais toujours mon agence événementielle qui avait quand même beaucoup de salariés, etc. Donc, il y avait quand même des choses à gérer en termes de gestion d'entreprise. Je ne pouvais pas non plus lancer encore une marque, machin, comme Wake Up and Smile, un concept comme ça, tout de suite, parce que j'étais fatiguée quand même, tu vois. Mais Wake Up and Smile est vraiment arrivé, pareil, une nuit. Bon, moi, je suis un peu une oiseau de nuit, mais une nuit, j'ai vraiment eu le message qui m'est arrivé de transmettre ce message Wake Up and Smile, parce que Wake Up and Smile, c'est un oui à la vie. C'est vraiment… Ok, éveille-toi, réveille-toi, souris à ta vie, vas-y, bouge-toi le cul un peu, quoi. Tu vois, je suis un peu grossière, mais des fois, il faut se bouger un peu aussi. C'est pas juste oh, je verrai plus tard. Ouais, mais plus tard, c'est trop tard, en fait. Et moi, j'ai beaucoup reporté parce que je pense qu'il ne faut pas se retourner sur notre histoire pour se lamenter. Par contre, se retourner 2 secondes pour voir ce qui s'est passé et voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, c'est important. Et moi, si tu veux, j'ai commencé à écrire en fait le programme Smile que je propose donc en ligne aujourd'hui, donc vraiment de partout dans le monde on peut le suivre. J'ai commencé à l'écrire, il devait être sous forme de livre à la base. Et puis voilà, je l'ai présenté à différents éditeurs qui étaient intéressés, mais qui avaient souvent envie d'enlever certaines créations, certains exercices dedans. Et moi, je suis coach donc depuis un moment, depuis 15 ans. Je suis mentor aussi aujourd'hui parce qu'avec toute mon expérience, que ce soit sur la partie organisation et structuration d'un projet, d'un événement, etc., très cartésien de l'hémisphère gauche, ou toute la partie plutôt alignement au sens intérieur, enfin on peut l'appeler de vraiment de différentes façons, mais en tout cas, quelle posture tu peux prendre pour aller développer ce que tu as envie de développer, le rêve que tu as envie de faire dans ta vie.
ça passe d'abord par une posture, par comment tu dois, toi, t'aligner en toi pour ensuite, tu vois, avoir le truc. Donc, tout ça, si tu veux, ça a vraiment été prépondérant. Et si tu veux, de se retourner un petit peu, moi, quand j'ai commencé à écrire le programme Smile, donc, qui devait être un livre, on voulait m'enlever un peu d'exercices, parce que des créations, moi j'appelle ça, parce que il y en avait trop, je ne sais pas quoi. Je ne trouve pas qu'il y en ait vraiment trop. Enfin, toi, tu le connais, Céline, je ne pense pas qu'il y en ait trop. Mais bon. Et finalement, la vie est toujours bien faite, Céline, parce que moi, ce que j'ai appris dans mon métier événementiel et ce que j'apprends aujourd'hui en tant que coach et mentor, artiste de l'âme, parce que moi, je parle à l'âme des autres, effectivement, toute la journée. C'est tellement beau. Qu'en fait, finalement, c'est pas parce qu'on ne donne pas la forme qu'on croit qu'on veut donner absolument. Moi, je voulais absolument éditer un livre avec ça, tu vois. Que en fait, la vie est tellement bien faite parce que je n'aurais jamais pu avoir les échanges que j'ai aujourd'hui dans le programme et je n'aurais pas pu apporter autant en termes vibratoires, en termes d'énergie, du fait que c'est sur Zoom, si tu veux, qu'on fait des lives. Il y a toute une plateforme après où moi je parle aux personnes. Ça n'aurait jamais été à ce point-là. Alors oui, je pourrais le sortir en livre, c'est peut-être prévu, je verrai plus tard, mais finalement, je remercie qu'on ne m'ait pas permis tout de suite de sortir celui-là de livre, parce que là, j'en ai un autre en le coude, parce que finalement, c'est 10 fois plus puissant en fait. Et surtout, je peux toucher le monde entier, parce qu'un livre écrit en français, tu ne peux pas toucher non plus le monde entier, c'est pas diffusé pareil. Que là, un programme qui est en ligne et avec du live où tu te parles comme toi et moi aujourd'hui, c'est hyper puissant. Enfin, c'est ce qui se passe. On travaille sur la puissance intérieure des personnes, sur leur réalignement, sur leur liberté d'être. C'est hyper puissant et en fait, il se passe des trucs de dingue qui sont bien plus grands que moi, que les personnes et que moi. Enfin, voilà, c'est énorme. Voilà. Et alors maintenant, comment tu te sens là, après cette longue traversée du désert, ces créations? Comment tu te sens? Écoute, moi, je me sens alignée, je me sens sereine, je me sens libre, je me sens remplie d'amour et de lumière, tu vois, que je peux diffuser et qui, si tu veux, moi, je ne travaille plus, je me nourris, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose que je transmets, ça aussi, parce que quand tu incarnes qui tu es et que tu fais ce que tu veux, donc que tu es qui tu es et que tu fais ce que tu es, à l'extérieur, je veux dire, c'est magique en fait, parce que même si la vie a ses aléas, comme tout le monde, c'est bon, j'ai pas une vie parfaite, tu vois, mais par contre, je ne prends plus du tout certaines choses à une façon, j'aborde la vie différemment, et surtout, la vie, si tu veux, est d'une abondance infinie et elle nous met des rencontres, des situations. En tout cas, j'ai des rencontres de dingue. Enfin, toi, la première, toi, tu es venue me proposer cette interview. Je te remercie parce que c'est important de lier à la vie. Donc, de pouvoir contribuer à ton message, oui, à la vie, enfin, moi, c'est juste un honneur. Merci beaucoup, Céline. Et si tu veux, ouais, de surtout... avoir des échanges, il y a beaucoup d'amour, tu vois, moi, dans ma vie, beaucoup. Je donne et je reçois énormément, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Et dans ce que j'ai pu développer, grâce à mon parcours et mon histoire, aujourd'hui, j'ai osé mettre en place 3 créations principales, tu vois, le programme Smile dont on a parlé, le programme Smile Project, où là, on est sur les projets, les événements des personnes, on est plutôt sur l'extérieur, sur comment on met dans la réalité les choses. Puis cette fameuse, je sais pas, on peut l'appeler la méthode du secret, où là, même moi, le jour où j'ai découvert mon secret, je ne savais pas que j'allais en faire ça, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, et c'est un truc de dingue qui se passe, et pour la personne, mais pour moi aussi, parce que chacun des 7 ou 8 milliards qu'on est sur cette terre, en fait, on est réellement là pour quelque chose et on est réellement là pour apporter notre unicité, notre singularité, c'est cette différence qu'on a
et amener plein d'amour en fait. Et oui, il y a du boulot parce que on nous a mis beaucoup de voiles d'illusions, de carapaces, de cases dans notre société. Bon, on a encore du boulot, mais c'est tellement beau de pouvoir échanger et voir qu'en fait, c'est possible en fait. Ouais, c'est possible. Tu vois. Alors justement, on va clôturer. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quel conseil tu pourrais donner? Toi qui es coach, qui es mentor coach, conférencière, enfin voilà, tu as quand même un beau parcours et de belles expériences. Quel conseil comme ça tu pourrais donner aux personnes qui n'osent pas, justement, qui n'osent pas passer à l'action et à réaliser leurs rêves, à aller vers leurs secrets, etc. Alors moi, je ne donnerai pas de conseils parce que c'est pas mon truc. Moi, j'insuffle, j'inspire. Je dis toujours ça. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je propose des programmes et pas des formations. Je propose sûrement des formations pour mes méthodes, mais en tout cas, moi, je propose des programmes, c'est-à-dire que la personne doit s'engager, se responsabiliser. Donc, le message que j'ai envie de passer, et je pense qu'il est très actuel, c'est de se regarder dans le miroir et de se demander qu'est-ce que vraiment, là, s'il nous restait 6 mois à vivre, on aurait envie de faire. Et surtout d'être. Parce que faire ce truc veut dire qu'on serait cette personne dont on rêve, en fait. Tu comprends? Et de se regarder dans le miroir et de se le noter, tu vois, se le noter sur un petit post-it, un petit bout de papier, de se le coller dans sa cuisine, là, ou dans un endroit au bureau, je ne sais pas où tu veux, mais où on va le voir un petit peu toute la journée et de prendre ses responsabilités. Parce que s'engager envers soi-même, par amour de soi, soi-même, moi je l'écris M''IME maintenant, c'est ce pourquoi on est là en fait. Donc après, nos religions, nos croyances, machin, enfin, chacun les siennes, je ne me permettrai pas de juger ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, chacun a un libre arbitre, chacun a sa responsabilité. Et je pense, pour le voir chaque jour, je ne vous dis pas je pense parce que j'imagine, non, chaque jour, moi, j'ai la preuve que ça marche, qu'on peut changer, qu'on peut oser et qu'en fait, la vie nous le rend bien en fait. Il faut s'ouvrir un petit peu, il faut oser, etc. Et pour oser, je pense que de se noter et de se dire, parce que moi ça m'est arrivé, et quand vraiment on vous dit, bon, vous avez une tumeur, bon, stade 3, c'est pas... J'avais 10 millions d'idées à ce moment-là, j'avais plein de projets, j'avais plein de choses à faire, mais là c'est, ok, c'est ce truc ou ces petits trucs-là. Et ça, bah, si déjà on essaie si on, pas on essaye, si on se dit, ok, ben moi je vais déjà remplir ça. Et puis après, vous savez, il y a des choses qui vont arriver, d'autres choses. Donc l'essentiel, après, une fois qu'on a. Parce qu'il y a déjà, ils me disent, oui, mais une fois que j'aurai réalisé ça, je vais faire quoi? Bah, déjà fais-le. Et puis après, t'inquiète pas que ça va te donner des ailes, en fait. Et moi, mon logo, c'est ça, tu vois, c'est vraiment une personne, pas forcément une femme, mais une personne qui sent ses ailes, tu vois, on les a, hein, on peut les sentir, et tu vois, qui va prendre une grande respiration et qui va les ouvrir, parce qu'en fait, chaque plume, c'est une création, c'est un projet qui peut amener à te sentir tellement aligné, tellement heureux et tellement bien, libre, que c'est juste pour ça qu'on est là, en fait. Donc voilà, moi j'ai envie de les inviter à aller voir qu'est-ce qui les ferait tant vibrer, s'il leur restait 6 mois à vivre, et surtout de faire un des 2-3 trucs qu'ils ont marqués, de commencer à mettre les actions concrètes qui vont dans ce sens-là, en fait. D'accord? Voilà. Et moi, c'est ce que je fais avec, dans la découverte du secret, c'est qu'on pose avec des mots qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, à notre âge, la situation dans laquelle on est, et n'importe où on se trouve sur Terre. Parce que quand c'est écrit, on ne peut plus dire « Ah ben, je ne savais pas ». Voilà. Exactement, exactement. Merci Valérie, merci pour ce merveilleux moment. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Et puis, ben, nous, on se retrouve bientôt. Et, nous, on vous dit à très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une autre interview d'une autre belle personne. À très vite. Merci. Au revoir. Merci Valérie.